Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juin des taureaux, des sagittaires et des vierges. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne connaissent pas encore ce que je propose, chaque mois je propose les énergies pour chaque astro. C'est pas de l'astrologie, c'est vraiment de la voyance, de la prédiction, une tendance, une énergie, une vibration pour le mois. Bien évidemment, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Si vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires en allant chercher des infos d'astrologie, eh ben n'hésitez pas. Et ensuite, gardez votre libre arbitre, n'est-ce pas, hein? Vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. On va aller voir dans un premier temps ce que le tarot a à vous dire en message commun, puisque chaque mois, j'associe 3 signes totalement de manière intuitive pour délivrer un message commun. Et ensuite, je fais le signe par signe pour aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Et puis, on est parti. Je sais pas où les poser parce que c'est le bordel sur le bureau. Excusez-moi. Hop là. Alors, pour les taureaux, les sagittaires et les vierges, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin 2025? Pour les taureaux, les sagittaires et les vierges, qu'est-ce qu'on a pour juin 2025? Ouh, intéressant. Méga intéressant. Ok, bon. Ici, l'énergie, elle est clairement en train de vous parler... alors, on a plusieurs choses. On est clairement en train de vous parler d'arrêter de vous sacrifier dans un premier temps. On est vraiment dans une énergie où inconsciemment, peut-être, vous vous sacrifiez. Et là, sur le mois de juin, il est possible que vous preniez conscience que vous êtes dans cette phase de sacrifice. Plus ou moins constante, on va dire. Ici, on est en train de vous dire qu'il va être temps de changer de prisme pour réussir à voir dans quoi vous vous investissez et dans quoi vous vous investissez pas suffisamment. Qu'est-ce qui a besoin d'être remanié et qui a besoin d'être remis en mouvement. On a un cavalier de denier ici qui est retourné. Cavalier de denier, c'est vraiment une énergie où on vous invite à être plus travailleur, plus réaliste, plus responsable. Ça peut être bien évidemment au travers de votre carrière qu'on vous dit ça, hein, puisque le denier, c'est la tunasse avant tout. C'est vraiment la matérialisation d'un truc, quoi. Mais c'est aussi la condition de réalisation, la réalité des choses. Donc ici, avec en plus derrière la lune qui est retournée, on est en train de vous dire qu'il y a possiblement des choses qui étaient encore une fois cachées, qui étaient inconscientes, qui n'étaient pas visibles, qui là vont se révéler sur le mois de juin. Bon, on a quand même 3 cartes retournées. Ça nous parle du fait que vous allez avoir une visibilité sur quelque chose que jusqu'à présent vous ne voyez pas. Un investissement que vous aviez qui était pas forcément futile ou inutile, mais vraiment quelque chose qui, encore une fois, n'était pas dévoilé. On vous demande d'arrêter d'être dans le sacrifice, on vous demande de mettre les choses en place comme vous avez envie de les mettre. On vous dit qu'il y a des choses que vous allez créer et mettre en place dont la récolte ne sera pas là tout de suite maintenant au mois de juin, parce que justement vous allez comprendre que il y a des petites choses qui sont pas faites correctement. Ça ne veut pas dire que vous les faites mal, mais ça peut vouloir dire que c'est pas totalement... vous êtes peut-être un peu, biaisé par quelqu'un autour de vous. Parce que ici, on a vraiment une énergie de... Vous allez prendre conscience de ce qui est réalisable, comment c'est réalisable, ouvrir les yeux sur possiblement certaines personnes qui ne vont pas dans votre direction et qui vous font croire que si. Et on est en train de vous dire que c'est peut-être quelque chose qui bloque indirectement la réception, l'abondance ou la réception d'autres choses. Hein. Ça peut être la réception d'argent comme ça peut être tout un tas de trucs. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt fermé. Hein. En d'autres decks, on a quoi? En d'autres decks, on a le 7 de coupe et on a la roi de coupe. Bon, ici, on est clairement dans des énergies où on va vous demander vraiment de prendre
indirectement votre place et de prendre vos responsabilités face à quelque chose que vous souhaitez réellement au fond de vous. On vous dit arrêtez d'être dans un truc de victime, arrêtez de vous sacrifier pour l'autre, faites les projets qui sont importants pour vous, les autres, faites-leur des doigts et commencez à avancer parce qu'il suffit en fait de se sacrifier pour autrui. Et là, encore une fois, on est dans une énergie où ça peut venir vous chercher un peu d'un point de vue, comment dire, émotionnel, parce qu'on a ce roi de coupe là qui est retourné, et le roi de coupe qui est retourné, c'est un peu Beyrouth, hein, ça veut dire que c'est les émotions en dents de scie, on n'est pas hyper maître de soi, on n'est pas hyper diplomate, on n'est pas hyper stable émotionnellement parlant, c'est un peu le bordel. Le 7 de coupe, c'est vraiment une énergie de... comment dire, normalement d'illusion. On a des attentes élevées, on ne sait pas trop quoi choisir parce qu'on veut tout, le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Et là, on se dit, ah, je vais peut-être pas tout avoir, il va falloir que je fasse un choix entre les trois. Sauf que là, ça tombe retourné. Donc en fait, il y a quand même une prise de conscience sur le mois de juin par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, qui nécessiterait un sacrifice ou dans lequel vous vous sacrifiez depuis déjà un temps, vous vous rendez compte que ce n'est pas accessible de la manière dont vous visiez au départ le projet, et finalement, vous vous ravisez sur autre chose ou le faire différemment. Et on dit que vous prenez conscience de ça, parce qu'encore une fois, on a l'arcane de la lune ici. Arcane de la lune, hein, c'est les illusions, c'est... Alors, pas forcément le fait de se mentir à soi-même, mais quand même un peu. On a beaucoup l'inconscient. Ça peut être le rêve aussi et les angoisses liées à un rêve. Et là, voilà, ça sort retourné. Donc il y a vraiment une énergie, encore une fois, de soulever ce qui n'était pas visible jusqu'à présent et qui ne vous permettait pas d'avancer correctement et convenablement. Et ici, on a le pendu. Donc, un nouveau point de vue, le fait de s'adapter constamment, le fait d'être dans le sacrifice constant. Ici, on vous dit, stop en fait. Ça, là, ça, c'est plus OK en fait. Donc, on ouvre une porte, et on ouvre une porte importante sur le mois de juin, les amis. On va aller voir nos amis les taureaux, voir un peu ce que ce mois de juin, excusez-moi, j'essaie de centrer à peu près, ce que ce mois de juin a à vous dire. Alors, nos amis taureaux, attendez, c'est-il pas mieux comme ça? Ah, peut-être pas finalement. Attendez. Voilà. Mettre la lumière là. Non, si c'est bon, les ombres. Alors, pour les taureaux. Je remets de la lumière, les taureaux. Pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin 2025 pour les signes du taureau? Nous avons un valet d'épée retourné. Nous avons un 8 de denier retourné. Nous avons un 8 d'épée retourné. Nous avons la lune, encore une fois, retournée. On ira voir le dos de deck après, comme d'hab. Bon, ici on est dans une énergie qui est quand même assez... Est-ce que c'est explicite quand je dis... Ou pas du tout. Bon, valet d'épée retourné, on est vraiment dans une énergie ici où vous tournez peut-être un peu en rond, quoi. Ça peut être soit le manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, soit un espèce de manque de logique, soit envie de faire des choses, mais en même temps, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de créateur, vous mettez rien en avant et surtout, vous n'arrivez pas à un moment donné à être reconnu dans ce que vous faites parce que justement, il n'y a rien d'innovant. Comme si vous pouviez toujours proposer les mêmes choses, toujours de la même manière, toujours avec voilà, la même énergie, la même... tu vois, il y a un truc d'un peu platonique là pour vous les taureaux pour le mois de juin. Par contre... Derrière, on dit quand même qu'il y a eu du travail au niveau de l'inconscient, il y a des choses qui sont en train de se déverrouiller et vous êtes en train de sortir d'un truc qui vous enfermait. Donc on est en train de dire que malgré tout, même s'il y a des choses qui sont quand même un peu kéblo sur les bords, on va pas se mentir, c'est un peu kéblo sur les bords, il y a quand même des prises de conscience. Il y a quand même des prises de conscience qui sont importantes, qui sont... nécessaires. Alors pour moi, c'est plus pas forcément qu'elles sont nécessaires, mais on est vraiment ouais. Claire, alors pour moi, c'est qu'elles sont faites, mais que vous allez peut-être les faire petit à petit. Peut-être que certains taureaux en ont pris conscience et peut-être que d'autres, voilà, un peu moins. Mais il y a vraiment cette énergie ici de flemme.
Pardon. J'essaye d'utiliser des mots qui vous vexent pas quand même, hein. Il y a quand même une énergie un peu de flemme. euh, D'avoir envie de faire des choses, d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir envie de mettre de nouvelles choses en place. Et ici, on est en train de vous dire que si vous faites pas d'efforts, et ben malheureusement, ça pourra pas se faire. Il y a vraiment une idée de venir être un peu plus honnête avec soi-même pour réussir à mettre les choses en place. Euh, Indirectement, ça peut être aussi le fait d'avoir envie de commencer un nouveau projet, mais où on vous dit ça pourrait manquer un peu de sérieux là. Ça pourrait manquer un peu de sérieux parce que tu sais pas dans quelle direction tu veux aller, tu sais pas comment faire. Tu as envie de mettre des trucs en place, mais en même temps, tu as la flemme de mettre le reste de tes projets en place. Bon, on est dans une énergie de petite flemme. Clairement, ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, bon, il faut prendre conscience que on n'a rien sans rien. Il y a quand même cette énergie ici, comme je vous disais à côté, de prise de conscience importante. Parce que vraiment, le 8 d'épée, c'est vraiment le blocage mental, hein. C'est le oui, je suis pas suffisant, oui, non, mais j'y arriverai jamais, oui, non, mais bon, voilà, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise là, c'est pas ma place, c'est pas ma place. On n'est pas en train de vous dire que c'est pas votre place. On est plutôt en train de vous dire que voilà, ici, il y a vraiment une énergie où il va falloir aller regarder au-delà de ses peurs, ne plus se mentir à soi-même et sortir d'un état d'auto-sabotage. Et ici, avec les deux cartes qui tombent en envers, ça veut dire que vous êtes vraiment dans ce mouvement-là. Donc, il y a quand même un mouvement qui est majeur, mais ça vient pas sans mouvement, quoi. Vous voyez? Un dos de deck, la reine de bâton et le monde à l'envers. Ouais, donc ça veut dire quand même que vous avez la possibilité d'atteindre ça, hein. La reine de bâton, ici, elle va venir parler de confiance en vous. C'est votre confiance en vous, c'est votre manière de prendre votre place. La carte du monde, ici, c'est ce que vous pourriez obtenir, hein. On est en train de vous dire juste que si vous prenez conscience de ça, que vous reprenez confiance en vous, que vous reprenez un peu les rênes de votre vie, derrière, il y a le monde, et le monde, il peut tomber comme ça. Et vous voyez, derrière, il y a l'étoile qui est retournée aussi. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement aligné à votre destin. Il y a comme le fait d'accepter de se mettre un peu plus dans la lumière. Et vous voyez, j'ai rallumé la lumière au départ, au début de votre guidance. Donc, il y a vraiment le fait de... On n'est pas en train de vous demander de vous la péter, les taureaux. On est juste en train de vous demander de vous dire, j'existe, j'ai le droit d'exister. Ô combien je dérange, ô combien je suis invisible, ô combien je peux être discret ou discrète, j'ai le droit d'exister. Je prends ma place. Je me place dans la lumière. Je prends confiance en moi. Et vous retournez la carte. Et lorsque vous aurez retourné cette reine de bâton, et ben vous aurez aussi retourné cette carte du monde. D'être pleinement à votre place, d'être pleinement comme vous devez être, là où vous devez être. Donc, mois de juin peut être un peu challengeant pour vous les taureaux. Cependant, il y aurait de la résultante à la fin du mois si vous vous sortez les doigts. Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles ? Nous avons honneur, réussite, satisfaction et triomphe. Est-ce qu'il vous en faut plus, les amis ? Ici, on est en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose de grand qui est en train de s'aligner pour vous, hein, sur le mois de juin. Nous avons ici liberté infinie. Il y a quand même le fait de sortir d'une cage qui vous emprisonne. Alors, bon, est-ce que j'ai besoin de le redire ? Je suis pas sûre. Liberté infinie. Et vous voyez, elle est sur un fauteuil Emmanuel absolument sublime. Une queen, vraiment, genre en mode, excusez-moi, poussez-vous, je suis là. Elle y a laissé possiblement des plumes, hein, en sortant de cette cage, d'accord ? Mais elle est venue se reposer sur son trône. Et c'est ça qu'on vous demande, les taureaux, pour le mois de juin, de vous repositionner sur votre trône. Nous avons ensuite guidance divine, les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laisse-les parler. Est-ce que les taureaux, vous avez tendance ces derniers temps à ne pas être trop attentifs aux signes ou ne pas forcément vouloir voir les signes, ou par exemple quand quelqu'un fait une guidance, vous dire « Oh non, ça me parle pas ». Alors que bah si, juste bah t'as pas envie de le voir quoi.
Par exemple, ça pourrait être ça aussi. Hein. Il y a vraiment le fait de laisser rentrer quelque chose de divin dans votre vie. Hein. Nous avons des milliers de soleils avec quelque chose de très lumineux quand même, hein, que le focus... Et vous voyez, regardez, c'est très drôle. Hein. Le focus ne se fait pas. Des milliers de soleils. Ça veut dire que ça, vous pourriez l'atteindre, mais qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Vous n'arrivez pas à le voir. Et vous voyez, j'ai envie de le poser là. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, votre confiance en vous, ou en tout cas au mois de juin, votre confiance en vous, elle est un peu branlante, là, il y a quand même ce truc de des milliers de soleils. Oh là 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 là. Et ça va s'ouvrir à un truc grandiose. Ça va être rayonnant, ça va être waouh. Et regardez, vous êtes au milieu hein, des soleils, hein, d'accord? Donc, il y a le fait aussi d'accepter ça, d'accepter d'être un peu plus dans la lumière, d'accepter d'être un peu plus vu, d'accepter d'être pleinement à sa place. Et ce n'est pas égotique de dire oui, j'existe et ouais, je fais des trucs qui sont cool. Vous voyez ça ne fait pas de vous quelqu'un qui se la pète de dire bah écoute, moi j'adore mon taf, je fais quelque chose de dingue, j'ai fait quelque chose d'incroyable dans ma vie ces derniers temps, j'ai pris soin de moi, j'ai lancé tel projet, tel projet, tel projet, et qu'il plaise ou qu'il plaise pas, ouais, je suis hyper fière de moi. Parce que entre il y a 4 mois et aujourd'hui, j'ai réussi à cheminer. Et vous voyez, là naturellement, je vous parle de il y a 4 mois. Où est-ce que vous étiez il y a 4 mois? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie il y a 4 mois? Est-ce qu'il y a 4 mois, il y a eu un truc qui a joué un espèce de déclic important dans votre vie, qui a fait que les choses se sont mises en mouvement pour en arriver là sur le mois de juin? Posez-vous la question. Nous avons... Mais enfin, et oh, écoute-moi, chut! Et bizarrement, celui-ci, vous le voyez, le focus se fait. Est-ce que ça, ce ne serait pas le petit diablotin qui est sur votre épaule là? Qui vous dit non, fais pas ça. Non, tu vas prendre une mauvaise décision. Et vous voyez, regardez, j'ai envie de le poser là. J'ai envie de le poser là. Donc ça veut dire que quelque part, il y a votre petit diablotin, là, votre petit policier intérieur qui aime bien vous rappeler que vous n'êtes qu'une merde, que vous allez réussir à rien, que vous n'arriverez jamais à faire ce projet-là. Ça, c'est votre mental qui vous parle, d'accord? C'est votre mental qui vous dit Alors, de toute façon, toi, tu sers à rien, parce que de toute façon, depuis que t'es enfant, t'as entendu que tu servais à rien, que t'étais bon ou bonne à rien, que tu n'arriveras à rien. Forcément, une partie de votre inconscient, ça le sait. Donc, il y a peut-être, pour certains, encore une fois, quelque chose d'inconscient à aller chercher. On rappelle, hein, la lune ici retournée, on va chercher des choses dans l'inconscient. Peut-être au niveau de l'enfant intérieur, peut-être au niveau d'une phrase que vous avez entendue, au niveau de vos mémoires cellulaires, les gars, là, les taureaux, il y a quelque chose qu'on vous a fait croire en pensant, et du coup, vous pensez, vous, que vous n'avez pas votre place dans ce que vous avez envie de lancer, que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'avez pas les épaules nécessaires pour accomplir un projet de fou. Nous avons quoi d'autre ? C'est-il pas beau, ça? Et encore une fois, le focus se fait pas. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a marqué « En route vers la liberté ». En route vers la liberté. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez ouvrir pleinement, les taureaux. Et voyez, regardez. Je la positionne là, inconsciemment. Liberté infinie, en route vers la liberté. On a la guidance divine derrière. On arrête d'écouter le brouhaha mental là qui vous dit « Oh là 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 !» Et si jamais, ça peut être dans n'importe quoi. Hein. Et si jamais, nanana, et si jamais il me trompait, et si jamais on n'était pas fait pour être ensemble, et si jamais j'arrivais pas à faire tel ou tel truc dans mon boulot, et si j'étais pas à la hauteur de ce qu'on me demande. Ouais, mais si j'avais pas les épaules suffisantes. Oui, mais de toute façon, moi je suis rien du tout. Faut travailler là-dessus, les taureaux, là, pour le mois de juin. Nous avons un suite. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Ici, on a peut-être le fait de s'entourer d'animaux pour le mois de juin. Alors, peut-être que si vous avez des animaux chez vous, vous allez avoir envie peut-être un peu plus d'être dans le partage avec vos animaux. Ça peut être aussi peut-être aller connecter à des choses dans la nature, hein, juste... Allez vous poser, observer les oiseaux, peut-être voir une biche passer. Il y a peut-être aussi le fait de prendre en compte la symbolique des animaux que vous croisez. Vous prenez votre voiture, vous voyez traverser un sanglier sur la route. D'ordinaire, vous allez vous dire « Oh putain, il y a un sanglier qui a traversé devant ma bagnole ». Et peut-être que là, au mois de juin, vous allez vous dire « Ok,
j'ai croisé un sanglier. Dans la guidance de Pauline, ça disait, allez voir hein, quand même ce que les animaux ont à nous transmettre d'un point de vue de la guérison. Et vous allez aller voir la symbolique spirituelle du sanglier. Qu'est-ce que le sanglier vient vous dire dans cette histoire-là? On s'en fout de ce que c'est. Hein. Ça peut être un merle, ça peut être un lièvre, ça peut être un sanglier, ça peut être une biche, ça peut être un chat, vous voyez. Bon, évidemment, il ne faut pas que vous en ayez chez vous. Hein. Une vache qui traverse la route, qui est en plein milieu de la route. Bref. On a le journal. Ça dit quoi? Oh! Journal by Moonlight. Donc, il y a vraiment le fait de... pour moi, ici, avec cette carte, on vous dit clairement de venir mettre en lumière un peu... Alors, pas forcément votre vie, hein, bien évidemment, mais il y a vraiment le fait d'ouvrir une porte importante, d'aller peut-être reconnecter à quelque chose qui est plus dark, plus sombre, plus enfermé, en tout cas. Il y a quand même cet esprit de la lune, là. Vous voyez? Moonlight. On a vraiment cette énergie de la lune. Alors, est-ce qu'il y aurait-il pas quelque chose dans vos ombres à aller chercher? Parce que Moonlight, c'est vraiment le clair de lune. Journal de clair de lune, journal avec clair de lune, vous voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose à introspecter au niveau d'une pleine lune, au niveau d'une nouvelle lune? Est-ce que, au travers de cette carte-là, on ne vous dit pas indirectement la petite lueur de la lune dans le noir? Vous voyez? Est-ce qu'il n'y aurait pas une énergie finalement d'aller regarder un peu, d'aller apporter un peu de lueur de clair de lune dans vos ombres, pour aller chercher pourquoi vous n'arrivez pas pleinement à prendre cette place, voyez-vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des merveilles avec un magnifique cristal, n'est-ce pas? Bon, carte des merveilles, les choses vont se mettre en place doucement, hein. Bien évidemment, les portes vont s'ouvrir à vous, n'ayez pas peur. Nous avons ensuite, on a nourishment avec l'antilope, donc ici, peut-être qu'il va falloir se poser la question de qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit? Pas forcément que physiquement, hein, mais qu'est-ce qui me nourrit de manière physique, émotionnelle, spirituelle? Est-ce que je passe mon temps à scroller sur les réseaux ou est-ce que je lis un bon livre? Est-ce que je prends le temps de méditer un peu? Est-ce que je prends le temps d'aller me balader? Vous avez le droit, hein. Vous avez clairement le droit d'être dans une phase où vous dites non, là, flemme. Essayez de rebondir là-dessus pour voir un peu qu'est-ce que ça vous apporte aussi quand vous sortez un peu, par exemple, des écrans, de voir les projets des autres s'accomplir et pas les vôtres, etc., etc. Essayez de voir comment vous recentrez à l'intérieur de votre vie et finalement aller vers plus de positif parce que vous êtes moins peut-être sur les réseaux. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Peut-être que pour d'autres, ça sera faire attention à la manière dont vous vous alimentez. Peut-être que pour d'autres, ça fera juste peut-être faire attention à ce que vous regardez comme contenu aussi. Dans le sens où, par exemple, si vous adorez les films d'horreur, on sait qu'ils ont une vibration qui est quand même assez particulière, les films d'horreur, vous voyez? Donc, peut-être voir, bah voilà, si j'en regarde moins, ok, comment je me sens? Il y a des gens qui adorent, hein, bien évidemment. Mais je prends ça totalement au pif, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Vous voyez, quelque chose où finalement, on vous demande d'aller regarder avec un peu plus de détails de quoi vous nourrissez. Nous avons ensuite l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Donc, vous êtes en plein changement. J'ai envie de la mettre ici. Je vais la mettre plus haut parce que je vois qu'il y a le halo de la lumière. Bon, elle va être là finalement. J'avais envie de la mettre à côté de nourishment. Ici, on est vraiment sur une transformation magnifique. Donc bon, elle est alignée avec le fait de se nourrir. Donc il y a peut-être une transformation importante aussi sur votre mois de juin. Vous allez peut-être reprendre confiance en vous. Vous allez peut-être vous remettre dans un droit chemin quelconque. Hein. Prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps. Peut-être être plus dans quelque chose qui vous nourrit physiquement, mentalement, émotionnellement. Et pas subir quelque chose qui vous fait du mal, par exemple. Avec Hello Sunshine, nous avons la mission de vie. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va venir vous chercher sur le mois de juin. Et nous avons la mort.
La carte de la mort, de la fin, la carte qui fait peur, quoi. Bouh. Mais pas de panique, parfois c'est bien de clore un chapitre. Pour moi, c'est vraiment ce que votre guidance, elle dit là. Hein. C'est que il y a quelque chose qui vous a enfermé pendant un temps et dont vous allez vous libérer définitivement au mois de juin ou là, qui s'est passé un peu fin mai et qui s'ouvre sur le mois de juin, il y a quelque chose que vous libérez. Vous laissez plus de place à la merveille que vous êtes, vous laissez plus de place à ce papillon-là qui doit venir, vous laissez plus de place à votre confiance en vous. Il y a un changement important qui s'opère. Et encore une fois, acceptez de pouvoir dire « Ouais, je fais des trucs extraordinaires. Ouais, je suis quelqu'un d'extraordinaire. » Ça fait pas de vous quelqu'un qui se la pète. Ça fait juste quelqu'un qui est à sa place et qui ne s'auto-flagelle pas en se disant qu'il fait pas des choses de ouf, que c'est jamais trop terrible les projets qu'il lance, que si, que ça, que truc, que machin, que bidule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on ouvre la porte et on l'ouvre correctement. Nous avons enfin une réussite soudaine. C'est ma vie et je choisis de briller. Eh bah, c'est pas ce que je vous disais juste avant. Enfin une réussite soudaine. On a quand même ici honneur, réussite, satisfaction. Et vous voyez ici, c'est une partie d'échecs. Pour celles et ceux qui connaissent les échecs, moi c'est compliqué, j'aime pas, je comprends rien du tout. Il y a quand même de... Parfois, quand on est un moldu et qu'on joue aux échecs, je parle pas des mecs qui font de la compétition et qui déplacent et qui finissent des games en l'espace de 22 secondes parce qu'ils ont un cerveau qui réfléchit plus vite que leur débit de parole. Mais ça peut être très long, une partie d'échecs. Ça peut être très long, on peut perdre beaucoup de plumes, encore une fois, dans une partie d'échecs. Et ça ne veut pas dire qu'avec un seul pion, on ne peut pas remporter la partie. Donc ici, il y a vraiment quelque chose que vous allez vaincre et prendre indirectement votre envol. C'est ma vie et je choisis de briller. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. On brille, on accepte de briller. Je suis quelqu'un de formidable. Il y a plein de gens qui vont vous regarder et qui vont dire non mais ça va les chevilles? Bah ouais, ça va. Je suis quelqu'un de bien. Je fais des choses bien. Je suis heureuse parce que j'ai réussi à avancer ces 4 derniers mois sur ça. Je me suis transformée parce que j'ai investi mon temps, parce que j'ai investi de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tombe pas tout cuit là. Des fois, il y a des gens qui vont vous regarder et qui vont dire « Waouh, mais t'as perdu du poids de ouf, incroyable !» Ouais? Et tu crois que ça s'est fait comment? Comme par magie? Non. Il y a des personnes qui ont passé des mois, des semaines à faire attention à leur alimentation, à aller à la salle de sport, à travailler sur leurs blessures émotionnelles. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont franchi le pas d'aller se faire opérer, et c'est pas la facilité que d'aller se faire opérer non plus. Donc, il y a eu une étape d'avancement. Il y a eu un changement majeur parce que vous avez décidé d'avancer et d'aller vers la nouvelle version de vous-même. Essayez de comprendre ça. Vous êtes là-dedans, là, les taureaux, pour le mois de juin, d'accord? Vous allez rebelote retourner dans ce truc d'encensement de « je suis à ma place et je suis quelqu'un de formidable et j'accepte de briller ». Et si ça pose problème à quelqu'un, eh ben tant pis. Vous voyez? Et ça, c'est très cool. On adore cette vibe. On va aller voir ce que votre cœur, votre corps et votre âme ont à nous dire pour ce mois de juin, les amis. Alors, on a la carte nœud pour le corps. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Pour celles et ceux qui auraient des tensions dans le corps que vous aimeriez dénouer. Ah oui, alors attendez, intéressant ça. Je pose la carte là, je pose la carte à côté des honneurs et de la réussite et des merveilles. Alors, est-ce que pour certains taureaux, vous n'auriez pas des tensions au niveau du corps, justement parce que votre corps est en train de libérer des choses intéressantes? J'entends par là que lorsqu'on a un corps qui est sous tension, lorsqu'on vit en tension constante, nos muscles n'ont pas la possibilité de se relâcher. Et lorsque l'on se décontracte, parce qu'on sort de cet environnement qui nous tend, eh bien, les muscles se décontractent. Alors, bien évidemment, on a mal partout, on a l'impression qu'on s'est fait rouler dessus par 36 tonnes et 12 chars d'assaut. Cependant, ça libère.
c'est que ça libère votre corps. C'est votre corps qui arrive enfin à se détendre. Alors oui, ça fait mal, mais ça veut dire qu'il y a une guérison quelque part. Voyez si pour certains ça vous parle de cette manière-là. Votre âme, elle vous dit quoi? Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est ce qu'on a dit durant 30 minutes là, hein. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Nous avons pour votre cœur appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ici, il y a vraiment cette énergie, encore une fois, de mouvement, de vrais grands mouvements. Il va être incroyable votre mois de juin, les amis taureaux, hein. On va aller voir, pour terminer votre guidance, la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La Good Karma Box, elle nous dit être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité. C'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Ici, il y a vraiment cette carte qui vous dit qu'il est grand temps que vous soyez vous-même et que vous arrêtiez d'être enfermé dans un truc là, une espèce d'emprise, d'être enfermé dans quelque chose là qui vous convient pas. Tacodac, les taureaux? Eh bien, écoutez, votre guidance est belle, donc c'est cool. Donc, ouvrez la porte et ça sera très chouette. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé votre guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et je passe de ce pas à nos amis les Sagittaires. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour. Comment ils vont les Sagittaires? Alors, on va aller voir ce que le mois de juin vous réserve. Qu'est-ce qui va se passer comme dinguerie chez vous? Les Sagittaires. Alors, pour nos Sagittaires, pour le mois de juin 2025, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les Sagittaires? Pour le mois de juin 2025, nous avons un roi de bâton, nous avons un 6 d'épée, nous avons un 10 de coupe, et c'est celle-là que je veux. Ah, la lune retournée, décidément. C'est fou, hein. C'est fou parce qu'elle est aussi sortie pour les taureaux, et elle est sortie aussi dans le tirage principal du début. On ira voir le dos de deck après. Bon, ici on a un roi de bâton, on a un 6 d'épée. C'est quand même une énergie qui est assez... comment dire? Il y a des choses qui se passent. Pardon. Évidemment, il y a des choses qui se passent. Le roi de bâton, c'est vraiment une énergie d'entrepreneuriat. Et on a cette énergie ici qui est retournée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, indirectement, que peut-être vous pensez maîtriser, mais que finalement, vous ne maîtrisez peut-être pas. Vous voyez ? Donc là, il va falloir faire attention à la manière dont vous allez mettre les choses en place. Parce que ici, on est vraiment sur une énergie de... peut-être s'éloigner de quelqu'un, ça peut être ça. Parce que, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Je m'explique, je mets que ce plique. Ici, avec le roi de bâton, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité d'entreprendre un projet. Cependant, le projet, il peut être quand même pas mal bloqué, possiblement par quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a une autorité, peut-être quelqu'un qui est une personne toxique, peut-être quelqu'un qui, voilà, a une envie de vous accompagner, mais qui est quand même assez dominateur. Et derrière, on a le 6 d'épée qui, lui, va vous suggérer peut-être de partir, de quitter cette situation. Il y a vraiment le fait de prendre de la distance avec cette personne-là, ou avec une personne en tout cas qui a une forme d'autorité sur vous et qui ne vous permet pas pleinement de prendre votre place. Le roi de bâton, excusez-moi, j'ai fait un méga postillon sur le bureau, c'est dégueulasse. J'ai crachouillé. J'ai crachouillé sous le roi de bâton. Attendez, je vais aller voir ce que c'est le postillon d'un point de vue... pardon, c'est dégueulasse. Hein. Postillon, signification spirituelle. Est-ce qu'on peut avoir
Est-ce qu'on peut avoir une signification spirituelle pour le postillon? Il y a vraiment le fait de cracher sur quelque chose, hein. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est peut-être ça, hein. Après tout, le postillon, là, vous voyez? Mon maxi postillon qui est sorti, là. Excusez-moi encore, hein. Mais il y a peut-être une énergie comme ça, vous voyez? Il y a peut-être une énergie, justement, de... Soit c'est vous qui avez une autorité, mais qui n'est pas bonne du coup et qui n'est pas maîtrisée, avec une envie d'entreprendre un projet qui n'est pas maîtrisé et on vous dit attention à la manière dont vous pourriez lancer ce truc-là parce que ça ne va pas être bénéfique pour vous. Ou c'est vraiment quelqu'un qui a une emprise sur vous, sur lequel possiblement il faut cracher. Pas cracher, vous voyez, hein, voilà. On a quand même cette énergie du 6 d'épée, hein. 6 d'épée, c'est prendre ses valcases et se tirer, hein. C'est vraiment le fait de s'éloigner d'une situation, d'aller vers une meilleure vie, d'aller vers une... Il n'y a plus rien à tirer de cette situation, vous voyez? Donc, voyez. Est-ce que vous êtes cet entrepreneur qui est peut-être empêché et qu'il faut qu'il quitte une situation? Ou est-ce que, voilà, il y a quelqu'un qui vous empêche de prendre une décision, qui est plutôt peut-être un peu autoritaire, un peu pas mauvais, mais voilà, qui a une forme d'emprise sur vos décisions. Derrière, on a quand même le 10 de coupe et on a la lune qui sont retournées, hein. Ça, c'est pareil, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie intense au sein de la famille. Ça explose de joie. Et là, c'est retourné. Et la lune, c'est l'inconscient. C'est les illusions, c'est les limites, c'est les angoisses, c'est quelque chose d'irréel quelque part. Donc, bon, il y a peut-être une énergie ici où on est en train de vous dire que le bonheur ne peut pas, entre guillemets, être atteint. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Et là, pour le coup, avec la lune et le 10 de coupe, plus le 6 d'épée et le roi de bâton, on est vraiment dans une énergie où il y a une emprise au-dessus de vous qu'il va falloir libérer pour pouvoir accéder au bonheur. Il n'est pas impossible, avec la carte de la lune ici qui est retournée, que vous commenciez à voir qui est cette personne qui possiblement vous bloque, puisque avec l'énergie de la lune, on est vraiment en train de parler de prendre conscience d'eux. Parce que là, elle est retournée. Donc ça veut dire qu'on prend conscience de quelque chose, vous voyez? On n'est pas dans l'illusion totale. On commence à se rendre compte de la problématique qui nous rend pas heureux, mais qu'il va falloir traiter. Et quitter cette situation qui nous emprisonne là. Cette personne. Il y a un roi de coupe, hein, donc ça peut parler d'une énergie masculine, mais bien évidemment, ça peut parler aussi d'une énergie féminine qui a une autorité un peu yang, avec un côté un peu castrateur ou quelque chose comme ça. En dos de deck, on a le 8 de bâton et on a la papesse. Donc on est en train de vous dire que les choses peuvent bouger vite si vous vous mettez en mouvement. Et en même temps, on vous dit que quelque part, vous le savez, mais vous n'arrivez pas à bouger. Vous n'arrivez pas totalement à écouter votre intuition. Vous aimeriez que les choses changent très vite, mais en même temps, vous n'avez pas envie de prendre la décision de changer. C'est-à-dire que vous espérez que ce soit l'extérieur qui change, mais c'est pas vous qui vous mettez en mouvement pour prendre des décisions. Et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes un peu kéblo là-dedans, hein, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ancrage, guérison, nature et reconnexion. Donc ici, on est clairement en train de vous inviter à vous reconnecter à vous-même, à vous réancrer correctement pour guérir et pour aller vers un mieux-être. Nous avons ensuite la carte de l'amour. Alors, est-ce que ça va être un mois qui va être sous l'influence de l'amour? Peut-être pour certains Sagittaires. Peut-être que vous allez être baigné dans un truc de love très intense. Peut-être que c'est aussi une situation qui est liée à l'amour qui vous bloque, hein, pour certains. Le fait d'avoir envie de prendre une décision mais pas y arriver parce que y a une problématique avec voilà, cette moitié, quoi. Ça peut être ça aussi. Ici, nous avons le lâcher-prise. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Donc, il y a quand même un... Il y a quand même un petit truc à lâcher, là. Il y a quand même un... Il va être important que vous puissiez lâcher vraiment les vannes. Il va être important que vous puissiez lâcher ce qui ne vous permet pas d'avancer. Il va être important de lâcher ce qui vous oppresse. Et ça va être bénéfique. Surtout quand vous allez y arriver.
Nous avons... Chaque jour, tu me manques. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque particulièrement en ce moment? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez perdu qui est lié à votre famille? Un ami, une amie? Peut-être quelque chose qui est lié à l'enfance? Voyez, hein. Super pouvoir hypersensible. Peut-être que le mois de juin sera sous le signe de l'hypersensibilité pour vous. Peut-être que vous l'êtes déjà, mais peut-être que vous allez l'être de manière plus. Nous avons avoir des étoiles dans les yeux, incroyable. Il y a vraiment le fait de rêver quelque chose, hein. Voilà. Alors, la question ici, c'est est-ce que c'est avoir des étoiles dans les yeux de manière positive ou est-ce que c'est avoir des étoiles dans les yeux, mais du coup, ne rien réussir à voir parce qu'on est, entre guillemets, totalement aveugle de la vérité. Vous savez, souvent, quand on dit, voilà, quand on aime, je sais plus c'est quoi la phrase, c'est pas quand on aime, on compte pas, mais genre l'amour rend aveugle. Est-ce que pour certains, il n'y a pas quelque chose qui traîne un peu comme ça sur le mois de juin pour vous les Sagittaires? Nous avons accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Donc ici, il y a vraiment le fait de faire la place dans votre tête pour pouvoir accueillir les pensées peut-être plus sombres, peut-être plus lumineuses, un peu toutes les formes de pensée finalement que vous pourriez avoir. Il y a vraiment une énergie qui est très liée à ça, hein. Donc vraiment, voilà. Vous voyez comment ça veut venir aussi à vous sur le mois de juin. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui ont la sensation de travailler sur elles, mais qui font que de la surface. Je l'ai placé sous le 8 de bâton. 8 de bâton, accueille sans frissonner l'inquiétude de tes pensées. Il y a vraiment une énergie de peut-être traiter à la va-vite, de faire un peu de travail sur soi, mais à la va-vite, du coup, qui n'est pas suffisamment profond, suffisamment, voyez, fait, quoi. Ici, on a une fleur bleue, ça nous dit quoi? Oh, soyez enchantés, incroyable. Fleur bleue, soyez enchantés, je pose ça à côté de l'amour. Il y a peut-être quelque chose de très lié au love, hein, encore une fois pour vous, les Sagittaires, que vous soyez célibataires ou pas. On va peut-être ouvrir une porte importante sur l'amour. Nous avons ensuite l'abondance incroyable. Donc il y a des petites choses qui se mettent en place qui vont être concrètes, hein. Et on aime beaucoup. Abondance, évidemment, ça peut être abondance financière comme abondance autre, hein. Nous avons ensuite un écureuil avec le succès. C'est cool quand même, hein. Ça veut dire que là, vous voyez, toutes les cartes qu'on a tirées juste avant, là, qui étaient un peu bloquantes, qui faisaient qu'on ne pouvait pas vraiment avancer, là, finalement, on est en train de vous dire, t'inquiète. T'inquiète, en temps et en heure, les choses se résolvent, ça s'ouvre, tu vas récupérer ce que tu dois récupérer, tu arrives à t'ouvrir à ce truc-là. Encore une fois, hein, adapter le contenu. Vous pouvez avoir quelqu'un d'oppressant dans les amours, comme vous pouvez avoir quelqu'un d'oppressant dans le business. Ça peut être vous aussi qui vous mettez la pression par rapport à quelque chose où finalement on vous dit redescends, tranquille, cool, ça va le faire. Nous avons ensuite l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Vous êtes en train d'ouvrir une porte importante. Attendez, je vais la mettre là parce qu'il y a le halo de lumière. Vous ouvrez une porte importante. C'est une porte importante qui vous permet de voir quelque chose que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à présent. Et c'est ce que je vous disais juste avant avec la lune, hein. Quelque chose qui était inconscient, qui était caché, qui n'était pas visible, va être visible sur ce mois de juin. Donc, ouvrez grand les yeux, les Sagittaires, pour ce mois de juin. Le Hello Sunshine, il nous dit quoi? Le calme. Tu peux chuchoter en lisant cette carte tellement c'est calme et reposant par ici. Namasté, et on a zen sur le petit truc de thé. Donc, il y a quand même, voilà, une énergie très tranquille, une énergie de calme, une énergie de silence qui va faire du bien. Vraiment du bien. Nous avons ensuite l'ancrage. Ça fait 2 fois quand même, hein. Travaille ton ancrage pour bien te sentir connecté à l'instant présent et apaiser ton mental. Vas-y, la tempête, je t'attends. C'est fou, la petite pousse là, avec les racines qu'elle a, incroyable. Ok, bon.
Ça le dit, ça le redit, il y a quand même cette notion de bien s'ancrer pour le mois de juin, les amis. Donc, il n'est pas impossible que vous ayez affaire à quelque chose qui puisse nécessiter un bon ancrage. L'ancrage, c'est la meilleure des protections que vous puissiez avoir. Si vous êtes bien ancré, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Une réflexion dans la rue, votre patron qui pète un plomb, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Vous allez regarder la personne, vous allez lui dire c'est bon, t'es calmé, on peut parler maintenant. Avec le plus grand des calmes, la plus grande des zénitudes, qui va possiblement déstabiliser un peu la personne en face, hein, mais vous serez à votre place. Et vous savez que vous n'aurez pas à être touché parce que la personne s'est emballée, qu'elle a dit blablabla. Bla bla bla. Nous avons ensuite... je pensais avoir perdu une carte, excusez-moi. Une prière est exaucée, je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Donc ici, il y a vraiment une énergie de souhait réalisé, vœu réalisé. Une prière a été entendue, les amis, donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper chouette, encore une fois. Excusez-moi, le jeu de mots pas fait exprès, mais... Et vous n'arrivez pas à le voir, dis donc. Excusez-moi, je suis malade. Hein. On va aller voir ce que votre cœur, votre corps et votre âme a à nous dire pour le mois de juin. Nous avons la motivation. Plonge au plus profond de toi-même et ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Voyez comment ça vous parle. Hein. Il y a un vrai changement de vibration pour vous possiblement sur le mois de juin. Avec quelque chose d'un peu tristoun que vous laissez dans le passé pour aller vers le futur et vers quelque chose de bien plus lumineux. Votre âme, elle nous dit se respecter, pose tes limites, focus, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui ressemble, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Je sais plus... Je sais pas si je vous l'ai dit ça à un moment donné, ça m'est passé par la tête, mais je sais plus si je l'ai sorti ou pas. Il y a vraiment cette notion ici avec le se respecter, le poser ses limites. Encore une fois, de ne pas se laisser happer par ça. Hein. Et je vous l'ai dit avec l'ancrage. Quand on est bien ancré, que la personne déborde face à nous, il n'y a pas de problème. Elle déborde, c'est son problème, c'est pas le nôtre. On ne se sent pas affecté, on n'a pas la sensation que c'est de notre faute, on ne culpabilise pas. Pas de problème. C'est aussi ça, se respecter. Si on va au-delà de vos limites, et là c'est le cas là, avec cette personne-là, là, vous vous rendez compte que la personne va au-delà de vos limites, vous vous rendez compte qu'il y a un intérêt derrière qui n'est pas forcément dans la même valeur que vous, mettez de la distance. Nous avons équilibre. On a équilibre qui vous dit tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande, ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. La carte de l'équilibre, là, elle me plaît. Donc, essayez de voir. Parce que votre mental, dans la situation qui est au-dessus, là, il pourrait vous dire, oui, mais si je quitte tout, nanana, je vais me retrouver seule, je vais pas réussir à retrouver un boulot, je vais pas réussir à rencontrer quelqu'un. Avec des si, on peut refaire le monde, hein. Écoutez vraiment ce qui vibre dans le cœur. Est-ce que j'aime toujours cette personne? Est-ce que cette personne me rend heureux ou heureuse? Est-ce que je me sens bien quand je rentre à la maison? Est-ce que je me sens bien quand l'autre arrive dans l'espace de la maison? Si vous avez des noms à chaque question que je viens de poser, barrez-vous. Ouais, je sais, c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Mais vraiment, hein, si vous sentez que ça vibre pas juste, essayez de voir ce qui peut être mis en place. Pareil au niveau du boulot. Ok. Est-ce que le boulot que je fais aujourd'hui me plaît? Est-ce que tous les matins, je me lève en me disant « Putain, incroyable, aujourd'hui, je vais faire des trucs de fou furieux ». Est-ce que vous traînez la patte? Est-ce que les gens avec qui vous travaillez, et ou pas, parce que vous pouvez travailler aussi tout seul, hein, c'est ok pour vous? Voyez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Et je suis bien consciente, hein, on vit dans une société où on a besoin d'avoir du pognon pour vivre, on a des factures à payer, mais si aujourd'hui ça vibre pas juste pour vous,
et ben vous trouverez autre chose qui sera peut-être plus en accord avec vous. Ça ne veut pas dire que ce sera difficile, ça ne veut pas dire que ce sera simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une passe un peu plus compliquée ou un peu plus dure en fonction des gens, mais vous avez la possibilité d'aller vers ça. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box qui nous dit... Excusez-moi, je ris. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Voilà, voilà, voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Là, on est en train de vous dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sommeille à l'intérieur de toi et que tu laisses un peu trop de côté en te disant, bah, c'est pas très grave. Justement parce que c'est tes peurs qui parlent, ou ton mental qui te dit, bah non, on peut pas faire ça, on retrouvera jamais personne derrière. Oui, mais non, mais je peux pas faire ça parce que j'ai des factures à payer. Oui, mais là, de toute façon, je peux pas aller vivre à l'autre bout du monde parce que ça va pas plaire à ma famille. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui vous rendrait plus heureux dans l'instant T si vous n'arrivez pas à vous autoriser de faire ces grands changements? Tout simplement. Voilà pour votre guidance, les Sagittaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, puis à vous abonner si vous aimez la vibe de la chaîne. Puis je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. On va passer de ce pas à nos amis les Vierges. Bye bye. Nous sommes partis pour votre tirage, les amis de la Vierge. On va aller voir ce qu'il se trame pour vous pour le mois de juin 2025. Voir un peu qu'est-ce qui s'y passe. Alors, pour les Vierges, pour juin 2025, qu'est-ce qu'on a de beau pour les signes de la Vierge pour juin 2025? Qu'a-t-on de beau pour vous? Alors, hop là. Un 8 de coupe retourné. On a un cavalier d'épée retourné. Un as de bâton retourné. Et je veux celle-là. Un 8 d'épée. Eh ben super. Fabuleux, génial. Le mois de juin, pour vous les Vierges, risque d'être un poil compliqué. Bon. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez de la difficulté à aller de l'avant. Vous avez du mal à avancer. Vous arrivez peut-être dans une période où vous êtes un peu fatigué, vous en avez peut-être un peu marre de vous battre. Et finalement, des choses sur lesquelles vous aviez pas de difficulté à avancer ces derniers temps, là, vous avez peut-être envie de souffler. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire aussi au travers du tirage, c'est que finalement, on se laisse souffler en fait. On arrête de vouloir essayer de contrôler tout ce qui se passe, maîtriser tout ce qui se passe. On est dans une énergie voilà, où c'est pas que vous avez plus de détermination, mais on est peut-être en train de vous dire que voilà, là, vous avez fait un travail suffisant ces derniers temps. Pour certains Vierges. Hein. Parce que ici, le 8 de coupe retourné, c'est aussi une énergie, vous savez, de... le 8 de coupe, à la base, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant. Ça peut être un voyage un peu introspectif, voyage intérieur. Ici, on est quand même vachement sur cette énergie de... Ok. Et si on laissait les choses ne pas avancer? Tout simplement. Je dis pas que c'est bon ou pas bon, hein, mais il y a vraiment une énergie de lenteur. De grande lenteur. De sacrée lenteur. Oui, je parle doucement, exprès pour. Il y a vraiment ce fait d'accepter qu'on n'avance pas pour ce mois de juin. Il y a le fait d'accepter que on va se poser, en fait. Parce que ces derniers temps, on a fait beaucoup d'efforts. Et là, on n'a pas trop envie. On n'a plus trop envie. On est vraiment dans une situation où il y a un besoin de tourner la page. Mais là, stop. Parce que c'est fatigant. Parce que c'est éreintant. On va partir, hein. On va réussir à avancer, on va réussir à se mettre en mouvement. Mais, encore une fois, il y a une forme de fatigue. Peut-être que pour certains, il y a un désaccord
Il y a le fait d'avoir de la difficulté à quitter ce truc-là, vous voyez? Parce que c'est trop dur de sortir de cette énergie-là. Parce que c'est aussi ça. Hein. Le 8 de coupe, c'est ici le fait de ne pas réussir à avancer parce qu'on ne veut pas avancer. Ce qui peut être le cas. Quoi qu'il en soit. Bon. On accepte de ne pas maîtriser. On accepte d'avoir de la difficulté à faire un deuil. On accepte d'avoir de la difficulté à avancer. C'est pas grave. Je vous assure, c'est pas grave. On a quand même une énergie où on va vous inviter vraiment à vous mettre en mouvement pour certains, donc vraiment vous adapter le tirage à vous, mais on a d'un côté des vierges qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à se prendre en main et qui ont du mal à se mettre en mouvement. Et on a d'autres qui sont en mouvement depuis tellement longtemps que là, ils arrivent au mois de juin en se disant « Ok, pause. Si j'avance pas ce mois-ci, c'est pas grave. Le monde ne va pas s'écrouler. » Voyez dans quelle catégorie vous faites, vous êtes et vous faites partie. As de bâton retourné. Et nouvelle vision, nouveau départ, nouvelles envies, la possibilité de mettre les choses en place. C'est retourné, hein. Donc ça veut dire que non, pas tant. Derrière, on a le 8 d'épée. Auto-sabotage, croyance limitante. Sur les deux tirages que vous avez là, les vierges, pour le mois de juin, on vous parle de blocage. On vous parle d'être bloqué. On vous parle de les choses ne vont pas avancer. J'entends que pour certains, vous devez vraiment comprendre que vous ne pouvez pas maîtriser ce qui est en train de se jouer. Tout simplement. Donc, il n'y a pas à aller chercher qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, se stresser, plus. Vous n'avez pas d'impact dessus. Vous ne pourrez pas avoir d'impact. Tout simplement. As de bâton retourné, on est quand même sur une énergie ici d'avoir envie d'un nouveau départ. Mais pourtant, c'est figé, c'est bloqué. Ça vous parle quand même d'être figé, bloqué par vous. Donc ici, on a une situation qui n'est pas forcément de votre fait, mais de ce côté-là, on a une situation qui est de votre fait. Donc, encore une fois, voyez, adapté, carrière professionnelle, amicale, amoureuse, on a plein d'énergies possibles, évidemment, et il y a un truc où on est figé et où du coup on ne peut pas se mettre en mouvement, déménager, lancer un projet, changer de travail, changer de partenaire de vie. De l'autre côté, on n'arrive pas à aller de l'avant. Donc il y a quand même un truc qui est quand même vachement figé. Donc on va voir le reste de votre tirage, on va aller voir déjà le dos de deck, voir un peu ce qui s'y passe. On a un 5 de bâton et on a un as de denier. Décidément. 5 de bâton, c'est vraiment une énergie de bataille, quoi. Hein. C'est vraiment une énergie de désaccord, de compétition, de rivalité. C'est vraiment big battle. Et on a l'as de denier derrière avec les opportunités. Donc là, on n'a pas d'opportunité de mouvement. Il n'y a pas l'opportunité de se battre non plus. Donc indirectement ici, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le fait que ça n'est pas de votre fait. Vous ne pouvez pas vous battre puisque vous ne pouvez pas avoir d'impact dans ce truc-là. Vous voyez ? Pour vous donner un petit exemple, c'est comme si demain vous disiez oui, mais là, nanana, faut qu'on déménage. Vous vous mettez en mouvement pour avoir l'intégralité de vos documents. Vous avez votre prêt, etc., etc. Et vous attendez juste le retour du notaire. Retour du notaire qui peut se passer sous 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous voyez ? On est en train de vous dire, bah oui, mais ça viendra quand ça viendra. Et en fait, tu peux pas avoir d'impact dessus. Et tu vas pas envoyer un message au notaire pour lui dire, vous pouvez vous grouiller le cul, s'il vous plaît ? Bah en fait, non. Vous voyez ? C'est comme si vous aviez des problématiques de justice et que vous disiez, oh là là, c'est toujours pas réglé ce problème-là. Oui, c'est toujours pas réglé ce problème-là. Et en même temps, c'est entre les mains de qui, là, actuellement, tout de suite ? Les avocats et les juges, qui ont d'autres dossiers à gérer que le vôtre et qui doivent faire passer d'autres choses avant vous, qui datent de 2 ans avant vous, et que oui, ça fait chier, mais non, vous ne pouvez pas avoir d'impact dessus. À moins d'avoir quelqu'un que vous connaissez qui est hyper pote avec le juge en question qui met votre dossier sur la pile, il y a peu de chances.
Donc là, il y a surtout le fait d'accepter de ne pas pouvoir avoir finalement d'emprise sur la situation. Nous avons quoi d'autre? On a femme consultant élément féminin. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une femme autour de vous. On va voir un peu ce que ça dit, le reste du tirage. On a émotion positive. Donc on est quand même en train de vous inviter à être dans une forme de joie intérieure. Même si les choses ne se passent pas comme vous voulez, même si ça ne va pas à la hauteur et la vitesse à laquelle vous avez envie que ça aille, même si vous ne pouvez pas avoir d'impact dessus, même si vous ne pouvez pas contrôler la situation. On est juste content pour le mois de juin. Nous avons quoi d'autre? Sensualité, liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. Ici, on a vraiment quelque chose qui se libère, quelque chose qui reconnecte. Alors, on parle de sensualité, ça peut être votre propre sensualité, ça peut être aussi le fait de reconnecter à votre sensualité, à votre sexualité, à votre corps de manière générale. Il y a vraiment quelque chose ici où on est dans un laisser couler. Vraiment, laisser couler, quoi. Qu'avons-nous d'autre? On a Oh la belle vie. Et on a Mon jardin secret. Super. Et on a Derrière l'arc-en-ciel. Incroyable. Ici, on est vraiment avec des énergies qui sont plutôt cool. On a la belle vie qui est ici. Donc, on est en train de vous dire que voilà, malgré tout, si les choses sont figées, c'est pas hasardeux. C'est que ça doit peut-être pas se faire maintenant, votre projet là. Ou que vous devez peut-être pas être à cet endroit-là, à ce moment-là précis. De l'autre côté, on a Mon jardin secret qui est posé ici, là. Donc, ça peut vous appartenir de ne pas vouloir réussir à sortir de cette situation. Il peut y avoir, entre guillemets, des motivations personnelles. Peut-être que pour certains, on vous invite à les garder pour vous, pas forcément les dire. Ici, on a derrière l'arc-en-ciel. Donc, il y a vraiment ce nuage et l'arc-en-ciel derrière. Et je l'ai posé là. Donc, il y a quelque chose de plus ou moins négatif ici, qui prend quand même beaucoup de place, qu'il va falloir, entre guillemets, ouvrir. On a quand même beaucoup ce truc de ouvrir les volets, laisser rentrer la lumière. Hein. On laisse rentrer la lumière. Et ici, on est en train de vous dire que derrière les nuages, il y a un arc-en-ciel. Il y a quelque chose de coloré. Donc finalement, si cette situation est figée, c'est peut-être pas totalement hasardeux. Nous avons contemplant toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc on est vraiment encore une fois dans quelque chose de chouette, avec une énergie douce. On contemple l'intérieur de son cœur. On contemple en écoutant son cœur. On contemple en écoutant sa vibration intérieure. Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Qu'est-ce qui n'en a pas? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Etc. etc. On a un magnifique gramophone fleur. On vous demande d'aller écouter les sons la nuit. Alors, peut-être que ça va vous faire reconnecter à quelque chose, d'aller écouter les sons, de peut-être reconnecter à la nature, d'écouter ce qui se passe, hein. Les petits animaux qui se déplacent, regarder les étoiles filantes. Peut-être que justement, on vous demande d'être dans un silence, parce que souvent, la nuit, on n'entend pas grand-chose, à part peut-être, voilà, 2-3 animaux qui se déplacent, ou des hiboux qui ululent. Je crois que c'est ça le mot. Qui ouh, on n'entend pas grand-chose. Donc peut-être qu'il y a le fait de revenir aussi à un espèce de silence intérieur. Est-ce que finalement, pour certains, les cartes de tarot qu'on a sorties là, pour certains, ce ne serait pas dans votre tête. Il y a un blocage immense là qui ne se dénoue pas, qui est pas assez vif. Peut-être que les choses sont en train de bouger, mais que vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas à hauteur de ce que vous aimeriez. Nous avons ensuite la sagesse. On a quand même beaucoup cette énergie de sirène. Hein. On a une espèce de sirène ici, on en a une autre ici. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose avec les sirènes pour le mois de juin, particulièrement. On a la carte de la sagesse. Donc, peut-être qu'on est juste en train de vous dire que voilà,
faut juste accepter que les choses soient figées en fait en ce moment et que vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur la situation, donc ça sert à rien de gueuler. Ça peut être juste ça. Peut-être que justement on est en train de déployer une sorte de résilience à l'intérieur de vous, une espèce de sagesse grandissante, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous repositionner sur une résilience vraiment hyper pertinente. Ça peut être aussi le cas. Nous avons la fin avec l'oiseau, enfin le papillon tête de mort. Il y a bien quelque chose qui se clôture, hein, les amis. Il y a bel et bien quelque chose qui se clôture. On a bien la finalité de quelque chose, là, qui arrive. On a bien quelque chose qui se termine. Même si vous ne le voyez pas, ça se termine. C'est en mouvement, c'est en clôture. Vous allez faire ces au revoir, là, à ces gens-là qui vont sortir de votre vie ou sortir de cette situation pour aller de l'avant, même si vous ne le voyez pas encore aujourd'hui. On a l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous projeter pour votre futur? Est-ce que vous avez une vision de votre futur ou de ce que pourrait être votre futur qui pourrait être compliqué? Et ça pourrait être le cas de cette situation. Hein. Je n'arrive pas à quitter mon compagnon parce que sinon je vais être toute seule. Je ne peux pas quitter mon métier parce que sinon je ne vais jamais retrouver un métier. Voyez, il y a quelque chose qui vous bloque, qui fait que vous n'arrivez pas à vous projeter vers le futur, vers ce que vous avez envie de faire, vers ce que vous avez envie d'être, alors qu'on vous dit pourtant, c'est hyper beau, hyper radieux. Tu as juste ce nuage à passer là, pour atteindre cette magnificence derrière. Hello Sunshine nous dit l'aide. On a tous besoin de recevoir un peu d'aide et de se sentir soutenu. Ok. Nous avons également nettoyer, purifier, assainir, sauge qui peut, la purification. Donc, il y a quand même ici, énergie de purification. On est quand même sur un nettoyage qui peut être vraiment symbolique pour vous pour le mois de juin. Ça va peut-être être important de faire une purification pour vous, pour votre vie, pour un lieu, un espace. J'entends qu'il y a vraiment des vierges pour qui c'est l'aura qui doit être nettoyée et d'autres pour qui c'est vraiment la maison qui doit être nettoyée. Nous avons rencontré son affinité vibratoire. J'attire, je reconnais, je me réjouis de relations qui s'harmonisent parfaitement. Ici, clairement, on est en train de vous dire que il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Il y a de belles rencontres. Ça peut être des rencontres pertinentes d'un point de vue business, ça peut être des rencontres pertinentes d'un point de vue amitié ou d'un point de vue personnel et amoureux. Voyez un peu comment ça vous parle. On est en train de vous dire, encore une fois ici, hein, pour revenir au tarot du départ, j'ai vraiment la sensation qu'il y a certains vierges pour qui vous devez vraiment quitter quelqu'un ou quelque chose de mauvais pour vous, que vous avez du mal à quitter. Et vous savez pourtant que c'est la bonne direction que de quitter ce truc-là. Et on vous demande vraiment de vous mettre en mouvement. Et peut-être que pour certains, c'est vraiment vous là. Soit c'est vous la femme, soit c'est une femme autour de vous à quitter qui n'est pas positive, qui ne vous porte pas dans son cœur et qui du coup ne vous porte pas vers le haut, quoi. Voyez un peu. On va aller voir ce que vous disent votre corps, votre âme et votre cœur pour le mois de juin. Nous avons porté, super. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Ça, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais ici. Hein. Il y a quelque chose que comment dire? Il y a quelque chose que vous vivez, qu'il faut quitter, dont il faut sortir. Il y a peut-être un poids de la responsabilité qui ne vous appartient pas. Et peut-être justement que si vous quittez ce truc-là, vous avez peur d'être celle qui est tenue pour responsable. J'entends par là que demain, vous quittez un foyer parce que vous n'en pouvez plus de votre mec ou de votre famille ou j'en sais rien.
on va vous pointer du doigt en vous disant que vous n'êtes pas responsable, que c'est vous qui brisez la famille. Vous quittez un boulot, on va vous dire oui, mais à cause de toi, on va se retrouver en manque d'effectifs, nanana, donc Gisèle et Bérangère elles vont devoir faire ton taf le temps qu'on arrive à retrouver quelqu'un, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous portez un peu le poids du monde sur ce mois de juin, il va falloir arrêter. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous fige indirectement. C'est peut-être pour cette raison-là qu'on vous fige en vous disant que voilà, il n'y a pas à porter le poids du monde et que là, vous n'arrivez plus à aller de l'avant pour vous parce que l'extérieur vous oppresse tellement que vous n'arrivez même plus à voir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Le message de l'âme. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. C'est exactement ce que je vous disais avant. Il y a possiblement quelque chose comme ça, voilà, où vous avez peur d'être tenu responsable. Peut-être que pour d'autres, vous pensez ne pas l'être et finalement vous l'êtes. Essayez de décortiquer un peu cette situation qui bloque là. Est-ce que pour certains, j'entends que c'est ciblé pour certains vierges, pas tous. Vous voyez ça là? Ça, c'est possiblement que certains ou certaines vierges ont un amant ou une maîtresse cachée dans un placard qui les intéresse beaucoup plus que le compagnon et vous vous posez la question de savoir si oui ou non vous devez vous barrer. Et vous vous dites que vous n'allez pas vous barrer parce que sait-on jamais, machin, nanana. Votre amant, il est très chouette pour ce qu'il vous apporte d'un côté amant, mais d'un côté responsabilité de vie, et bien finalement, votre conjoint ou votre femme vous convient amplement. Ça peut être aussi ça. Hein. Et du coup, on a quelque chose de caché ici avec le jardin secret. Donc, voyez encore une fois, posez-vous la question. Est-ce que j'aime suffisamment mon mari? Ou est-ce que je préfère mon amant? Est-ce que je me vois vivre avec mon amant? Est-ce que je me vois fonder une famille? Est-ce que je me vois voyager? Est-ce que tout le monde est OK? Il y en a qui est dans l'attente et peut-être pas l'autre. Posez-vous la question. Posez-vous la question de pourquoi vous n'arrivez pas à quitter cette situation qui fait que vous portez le poids du monde sur vos épaules. Nous avons ensuite médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, le focus s'il te plaît, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viennent équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Elle est très belle cette carte. Elle est très très belle cette carte. Bon. Ici, il y a une dynamique de se mettre en mouvement pour venir guérir indirectement son cœur. Hein. Donc, il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre, qui vibre très fort en vous, mais que vous n'arrivez pas à prendre. Il y en a qui sont bloqués par l'extérieur, il y en a d'autres qui sont bloqués par eux-mêmes, dans des prises de décision. Le mois de juin va venir vous bousculer, les vierges. On va terminer votre guidance avec la Good Karma Box. Qu'est-ce que ça a à nous dire? C'est très drôle. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car c'est là que se trouve la clé de votre libération. Allez, drop the card. Voilà. Je crois qu'on est bon. Hein. Je crois qu'on a fait le tour de la situation. Il y a quelque chose à affronter qui risque d'être compliqué d'affronter. Mais on vous dit, ouais, mais là, va falloir y aller. Va falloir aller regarder pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe et où est-ce que tu as envie d'aller demain. Où est-ce que tu as envie d'être demain? Dans quel bras tu as envie d'être demain? Pour quel métier tu as envie de te lever demain? Posez-vous la question. Et on a vraiment une ouverture de porte et une ouverture de lumière pour celles et ceux qui arriveront à accomplir le fait d'aller vers le cœur. Parce qu'on a quand même l'émotion positive, l'arc-en-ciel derrière le nuage. On ouvre grand les portes. Et peut-être que pour certains, c'est ça qu'on vous dit quand on vous dit de nettoyer, purifier, etc. Hein. C'est peut-être ce truc-là qu'il faut virer. Voyez? Et peut-être que pour certains, il y a de l'aide
qui peut être amené par quelqu'un. Un ami, une amie qui vous héberge, qui vous aide à comprendre ce que vous ne voyez pas. Voilà. Voilà. Tadam, comme dirait Najette. Écoutez, eh ben, bonne chance. Voilà, c'est le mot de la fin. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas, si le cœur vous envie, à vous abonner à la chaîne. Bref, si le cœur vous envie, si le cœur vous en dit, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.